l'artiste jeune, auteur d'une œuvre étonnante et puissante, Adriana Varejão. Elle arrive de Rio de Janeiro et inaugure en quelque sorte l'année du Brésil en France. Titre de l'exposition, Chambre d'écho, une référence à un espace de résonance et de temps bouleversé. Voilà, relevez un tout petit peu le visage, voilà, superbe. Déjà célèbre, ces toiles se retrouvent dans les collections de prestigieux musées. Le MoMA de New York, la Tate Gallery à Londres, le Stedelijk à Amsterdam ou le SMAC à Gand. Ses goûts et inspirations, les bleus des mers et des céramiques azulejos, la musique traditionnelle brésilienne et la littérature libertine, le baroque des églises portugaises, un baroque où, dit-elle, l'on comprend que l'art est pure culture, et puis son questionnement sur l'identité culturelle brésilienne. Embora isso pareça uma superfície de azulejos, é uma pintura a óleo. Eu lido com a pintura ilusionista, então eu tomei a ideia dessas figuras e em cima de um gravador, uma pessoa que faz gravura chamada Théodore Debry, do século XVII. Pour illustrer les récits des grands voyageurs, Théodore Debry, resté en Europe, prend comme modèle ses concitoyens. Ses dessins sont repris dans la toile. Et Adriana Varejão pose avec jubilation la question: qui est le sauvage, l'Indien ou le colonisateur? Então eu uso essas várias referências, misturo, faço uma paródia e conto uma nova história, como se fosse uma ficção histórica. Scène d'anthropophagie, détournée dans cette toile intitulée Catéchèse. Ici encore, dérision et inversion de sens. Les Indiens enseignent l'Eucharistie, comment manger le corps du Christ. Falando sobre o corpo, né, que é o que a gente está falando, sobre a própria ideia da antropofagia, aqui eu faço uma paródia, eu me refiro à azulejaria de cozinha, que é utilizada nas cozinhas, nas partes menos nobres portuguesas, e geralmente são representações de flores e, às vezes, pequenas figuras, às vezes até pequenos animais e tal. E eu substituí essas figuras por partes do corpo. E essa figura também é outra figura tomada do Théodore Debry. E aqui ela carrega o que seria um autorretrato meu. Então é um autorretrato e um comentário do Merleau-Ponty, que ele fala que o artista deve doar o corpo ao mundo. Então, através da obra. A partir de 2000. Autre lecture, celle de Sade et de Solers. Adriana a demandé à ce dernier un commentaire sur son travail et un texte pour le catalogue. C'est la grande tradition baroque qui est présentée sur fond assez terrible du contemporain. Mais le contemporain, c'est quoi? C'est l'évacuation des corps, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des espaces abstraits, sans vie et sans mémoire. Alors qu'elle réinjecte là quelque chose qui est toute la mémoire du Brésil, de son histoire extraordinairement compliquée, colonisation, population locale, qu'on faisait bouillir, etc., ou qu'on convertissait de force, avec cette viande qui est derrière la porcelaine, derrière les murs. Eu sempre fotografo restos de ruínas, desde o primeiro momento que eu comecei a fazer esses trabalhos mais tridimensionais. E eu li no jornal que tinha caído um hotel no Rio de Janeiro, um hotel barato, de encontro, onde por acaso estava um casal lá dentro. Então eu corri para lá para fotografar esse resto de parede. E eu achei que era... Fui pesquisar e achei que era interessante toda a história de um casal que se encontrava lá entre meio-dia e 2 horas. Ele era casado, eles eram amantes e eles morreram justamente dentro desse quarto, né? E deixaram esse vestígio dessa ruína. Então eu achei que essa história era muito interessante, mas era uma ficção a mais na obra. Eh bien, l'érotisme féminin chez Adriana, c'est le théâtre de la cruauté, c'est-à-dire quelque chose de très froid, apparemment, et de très incisif et de très déchirant
au fond. Ça permet de s'y retrouver dans ce que pourrait être un érotisme féminin qu'on n'a jamais vu, d'après moi, parce que les femmes essayent d'imiter les hommes et en général ça tourne mal ou en bouillie. Là, au contraire, c'est d'une maîtrise complète. De l'intérieur vers l'extérieur, de la chair palpitante vers le carrelage froid, la série des saunas. Vous vivez aujourd'hui dans une grande salle de bain universelle, dans un sauna, et si vous savez écouter ce qu'il y a derrière le carrelage de votre salle de bain sans vous, vous sentez gémir des massacres divers et variés, de grands massacres. Il y en a eu beaucoup qui sont là pour vous dire quelque chose. Et c'est ça qu'elle pressent, qu'elle voit. Esse foi o último quadro que eu pintei. Aliás, eu terminei ele ontem aqui no espaço, na última camada de azul. E ele fala da série das saunas contaminadas. Toda essa superfície, toda a geometria, né, que eu me refiro quando eu represento a azulejaria, que é essa superfície geométrica rígida, ela é um pouco distorcida aqui por esse elemento óptico que seria a água, né? Então a gente foi um pouco dessa sensação que eu tentei buscar nesse trabalho. E trabalhando sempre as questões de cor, transparência, composição, perspectiva, que são questões que eu agora estou abordando muito, são questões muito próprias da tradição da pintura. Elle a un sens de l'architecture tout à fait extraordinaire. Ça n'est pas la petite peinture, vous comprenez, c'est un projet architectural grandiose, comme la mémoire elle-même se présente, si elle se présente, comme une grande architecture très froide et en même temps extraordinairement sanglante. Inspiré de Fontana, des œuvres montrant la déchirure intérieure, ou par la céramique chinoise Song, les craquelures, symphonies et variations de blanc, de bleu et d'ocre de la gigantesque fresque d'une mer houleuse. À voir, un art d'aujourd'hui venu d'ailleurs et qui trouve écho en nous. Adriana Varejao, Chambre d'écho, à la Fondation Cartier à Paris jusqu'au 5 juin.